c'est tant mieux. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la petite qui disait que la fête de la jeunesse est une occasion de permettre aux jeunes de montrer ce qu'ils savent faire. Voilà. Effectivement, parce que les jeunes savent faire plein de choses. Parfois, ils ont juste besoin qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer. Je crois que le 11 février ou alors toute la semaine de la jeunesse, c'est l'occasion rêvée pour ces jeunes-là de démontrer, d'aller dans le proving positif, je vais appeler ça comme ça, pour laisser leur talent, leur don s'exprimer et servir à la nation. C'est très important. Quel est le thème de cette fête de la jeunesse? C'est le sujet du micro-trottoir. Évidemment, on va partager cela avec notre invité. Il est psychopédagogue, il est conseiller d'orientation. Il vient pour le compte de notre partenaire Studentmark. Mesdames, Messieurs, accueillons ce matin Lucien Blaise Kona. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci, merci. Bonjour. Ok, merci. Mais on bouge. Ok. Oui, les bien, tu sens là. On C'est vrai, c'est la jeunesse, là, ouais, bien sûr. De 7 à 77 ans, là. Ah bon? Bien sûr. Bon. De 7 à 77 ans, ça, c'est la vision du président de la République. Bon, on est déjà dans le vif du sujet. On ne perd pas le temps pour un sujet aussi important. Là, je fais... ça rime, hein? On ne perd pas du temps pour un sujet aussi important. Ah, jalousie. Je prie pour lui. Non, c'est pas la jalousie. Alors, Sois un petit peu, hein, Monsieur mon cher. Lucien Blaise Kona, merci d'être avec nous. Je rappelle que c'est le partenariat avec Studentmark, qui est une association, c'est ça? C'est une plateforme. Une plateforme. Oui, qui accompagne les jeunes. Effectivement. Les jeunes qui ont des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, des problèmes d'orientation, des problèmes d'insertion. Ouais. Donc c'est une plateforme qui réunit les conseils d'orientation. À travers ce partenariat, on veut mobiliser encore plus les jeunes pour pallier à leurs difficultés d'insertion, de transition, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes éducatifs. Donc c'est un pôle d'experts. Super. Voilà. Et ce qui est On a pensé à ça parce que après comme la dame disait, après les salles de classe, les enfants ne savent pas vers où s'orienter, vers où aller pour résoudre le problème en toute quiétude. Voilà. Notre base n'est pas loin d'ici. Avec Patrick, justement, pendant des semaines, on a discuté sur l'importance de sortir du cadre pédagogique pour entrer dans une discussion beaucoup plus pratique. Mais on relance, on vous accueille, on t'accueille ici, on se tutoie parce qu'on ne s'entretue pas. Oui. Nous faisons la promotion, l'apologie de la fraternité, de l'amour, et on pense que le tutoiement nous permet d'être assez proches. Alors, les enjeux de la fête de la jeunesse, c'est sincèrement une occasion importante pour tous les jeunes du Cameroun, sans exception. Mais avant, il faut définir ce que c'est qu'un jeune et quelles sont peut-être les étapes de la formation de la personnalité de ce jeune-là. Mais si, quand on parle de jeune, on peut d'abord situer le jeune dans un cadre précis, son âge. Hein. On le situe aussi dans une société, dans sa famille, dans son environnement. Mais quand on parle de point de vue au niveau psychologique, on va commencer à voir les différents stades de développement de l'enfant. Il y a le stade, d'abord, le stade oral, le stade anal, le stade phallique, la préadolescence, l'adolescence, la phase adulte, la vieillesse et la mort. Okay. Maintenant, les enjeux à ce niveau, on voit d'ailleurs que le jeune veut sortir de son milieu familial pour se construire une personnalité. C'est à ce niveau que les conflits vont commencer. Hein. Ça dépend de la famille dans laquelle le jeune se situe, ça dépend soit la famille autonome, soit la famille déstructurée, la famille dysfonctionnelle. Donc le jeune à un moment donné, il veut se construire, il va trouver le problème à partir même de la puberté. Vous voyez, de plus en plus, on voit les grossesses en milieu scolaire, on voit les grossesses non désirées. On voit déjà qu'à partir du corps, le jeune veut s'émanciper, il veut connaître son corps. Quand il va connaître son corps, il va rencontrer d'autres partenaires, il va rencontrer d'autres pères. Et c'est là où les déviants vont arriver, les grossesses, les drogues, la cigarette, l'alcool. Directement, il ne va plus se retrouver. Une fois que ces jeunes-là sont au secondaire, il y a les difficultés scolaires, ils vont sortir de là. On va arriver au niveau après le bac. Donc on voit déjà ces éléments structurants. Donc en termes d'attachement, le jeune qui veut se détacher,
de ses parents, quand il va se détailler, il y aura ce qu'on appelle les crises. Donc, il y a également les crises sociales, on voit les crises économiques. Donc on retient tout simplement que quand on parle des différents stades de la jeunesse, le jeune doit s'inscrire dans une vision d'abord sociale, dans une vision familiale. Après, il va chercher à être autonome, à se détacher. Et voilà de manière, oui. Et les parents ont un rôle important à jouer dans ce processus de développement intégral. Oui, les parents ont accompagné. Parce qu'à un moment donné, il y a le jeune, il y a un problème de méconnaissance du corps du jeune. Parce que quand on voit un peu, on rentre sur les stades, l'enfant entre dans la puberté, il va voir le développement des caractères sexuels secondaires, il voit les poils qui apparaissent, il voit les seins aussi. Donc le jeune se retrouve dans une transformation biologique, psychologique, morphologique, il ne se connaît, il ne se retrouve pas. Donc il est secoué, il est transformé. En fait, le jeune va commencer à agir de manière inconsciente. C'est pour ça qu'il faut trouver les pères éducateurs, il faut trouver les psychologues. La dame a parlé tout à l'heure de l'éducation à la sexualité qui est bien enseignée avec les professeurs de SVT. Donc, ces jeunes ont besoin d'un relais, d'un accompagnateur pour qu'eux-mêmes se retrouvent dans cette transition, dans cette morphologie, dans ce changement. Et les parents ont bien sûr un rôle à jouer. Les mamans doivent bien commencer à asseoir l'éducation à la sexualité, qui ne doit pas commencer seulement au collège, mais qui doit commencer à la petite enfance. Parce que dans les différents cours, dans les différents trucs, on dit montre-moi la tête, montre-moi le nez, montre-moi les seins, à quoi ça sert. Il ne faut pas me toucher, dire à un inconnu de tout toucher. Donc les mamans ont un rôle à jouer, mais malheureusement, entre autres comme enjeu, on voit beaucoup plus la parentalité défaillante, on voit les parents qui sont absents, les parents qui ne sont pas là. Les jeunes vont commencer à découvrir à travers les masses médias, à travers les TIC, directement, les jeunes il y a cette fascination. Là, ce sont les obstacles qui affectent le développement. Ce sont les obstacles, oui. Parce que les parents ne sont pas toujours là pour montrer aux jeunes qui tu es, qu'est-ce que tu as appelé à devenir. Donc on a tous ces obstacles. Donc le jeune pense que quand il faut regarder un film, pense que c'est la réalité. Oui. C'est pour ça qu'il faut alors, justement, Lucien Blaise, comment accompagner le jeune dans le développement des compétences socio-émotionnelles? Comment on peut faire ça? Bon, quand on dit les compétences socio-émotionnelles, on a parlé tout à l'heure du stress. Oui. À l'école, il y a les résultats. Les enfants sont constamment frustrés. Ils sont frustrés à la maison, ils sont frustrés à l'école, ils sont frustrés dans la société. Donc on vit dans une société carentielle, pleine de carences. Maintenant, il faut amener le jeune à réguler, c'est-à-dire quoi? Avoir l'estime de soi, avoir la confiance en lui-même, pour lui dire que les ressources dont tu as besoin aujourd'hui pour réussir, le coach a parlé là ce matin, sont d'abord les ressources personnelles. Donc il faut investir sur soi-même et moins attendre de l'autre. Donc il faut travailler d'abord sur soi-même. Ça, c'est la dimension émotionnelle? Oui, il y a les émotions négatives. Hein. Oui. On voit, je prends un exemple, si on est dans un milieu très difficile, un milieu violent, le jeune a peur. Il peut avoir peur de son professeur, il peut avoir peur de sa maman, mais il faut amener les jeunes à bien communiquer, à sortir d'abord, soit de sa timidité. Il y a les jeunes qui sont timides, parce qu'il y a les émotions négatives et positives, oui. Maintenant, il faut amener les jeunes de savoir, si tu permets, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait, c'était de savoir, est-ce que pour que ce développement-là soit complet, soit assuré, il faut miser beaucoup plus sur la dimension émotionnelle, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes liés à l'émotion. D'ailleurs, beaucoup de coachs en développement personnel, les éducateurs te diront que il faut avoir l'intelligence émotionnelle pour pouvoir résister dans ce monde aujourd'hui. Le jeune face aux défis actuels, est-ce qu'il a besoin d'un véritable capital sur le plan émotionnel pour pouvoir résister et justement être certain que son développement sera complet? Oui, d'abord, quand on parle d'intelligence émotionnelle ou bien de compétences psycho-émotionnelles, on va d'abord commencer par la conscience de soi, la conscience de ce qu'on est, de ce qu'on veut devenir, la conscience des autres, la confiance des défis. Bon, dans les établissements, on voit les conseils d'orientation qui s'attellent à faire ce travail, mais ce n'est pas très structuré. Donc, on voit un enfant qui a les difficultés, il a les problèmes personnels, les problèmes interpersonnels, les problèmes scolaires. Pour les étudiants, ils ont un problème d'insertion. Il faut d'abord avoir la conscience de soi, parce qu'il y a un défi. Maintenant, il faut, à partir de cette conscience de soi, il faut travailler sur soi-même, il faut investir sur soi-même. Mais ce travail qu'il faut s'asseoir, il faut bien le structurer, il faut d'abord faire un bilan personnel, un bilan de compétences, pour accompagner, pour que le jeune sache que je suis dans un monde très compétitif, monde mondialisé,
Mais je dois me poser certaines questions. Qui suis-je? Qui suis-je d'abord? C'est une première question. D'aller, je fais un diagnostic. Il ne peut pas le faire soi-même. J'ai besoin des couches des psychologues. On peut faire les tests. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour intervenir dans une entreprise? Ça dépend des compétences. Qui suis-je? Où est-ce que je veux aller? Comment faire pour y arriver? Donc, il y a toute une trajectoire qui est proposée aux jeunes. Mais lui-même doit se poser les questions. Hein, si on regarde les jeunes qui préparent l'examen de fin d'année, ils doivent faire le bilan. Hein, ils doivent faire le bilan. Maintenant, si on rentre sur cette thématique, comment devenir autonome? Comment bâtir les compétences aujourd'hui dont le monde a besoin? Parce que si je ne dois pas être un jeune qui va céder à l'alcool, qui va céder aux déviances, qui va céder à un certain nombre de... Voilà, mais justement, voilà. Lucien Blaise, les relations interpersonnelles entre la jeunesse et les adultes, gérer les désaccords et les conflits et mettre en place des médiations relationnelles pour permettre aux jeunes d'investir leur talent. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je me souviens, Laurine, à l'époque, quand tu envoyais un jeune faire une course, c'était une exaltation. C'était une jubilation que le tonton là m'a envoyé. C'était quand même une marque de confiance que d'envoyer un enfant aller faire une course, par exemple. Mais aujourd'hui, quand tu interpelles un jeune et dis que grand, je gagne quoi? Alors, comment faire pour mettre cette plateforme-là? Comment faire pour que les jeunes d'aujourd'hui, les adultes, puissent se retrouver pour qu'il y ait une démarche commune et efficace? Merci de l'opportunité que vous nous offrez. C'est pour ça que Studio Marc a pensé à mettre en place une plateforme d'accompagnement, parce qu'il y a la transition entre le primaire et le collège, le lycée, l'enseignement supérieur et le monde professionnel, la vie tout court. On appelle ça les compétences tout au long de la vie. Bon, puisqu'il n'est plus question... la vie familiale aussi. La vie familiale aussi. Il n'est plus avec le déménagement de la vie familiale biologique et celle que nous-mêmes on se crée. Effectivement. On parle donc en fait de global, on parle de la transition. Mais il faut accompagner, parce que nous avons les conseillers d'emploi, les conseillers d'orientation scolaire des professionnels. Nous avons les conseillers qui travaillent dans les différents ministères. Mais il n'est plus question de jeter le pauvre jeune, de dire que le jeune est ceci, il a fait ceci, ils sont dans les violences. Mais il faut les prendre en main, les proposer une vision de vie en accord avec tout ce que nous avons comme compétents, comme pour le compétent. J'ai bien aimé tout à l'heure quand on a parlé des APP, des activités périscolaires, où les jeunes sont venus ici pour se frotter au métier des masses médias, de la communauté audiovisuelle. Parce qu'à partir de la petite enfance, le jeune a une vision, il a un métier, il a les talents. Maintenant, il faut faire un certain nombre de testing. Il faut aller vers les entreprises partenaires. C'est là où les relations se nouent avec les adultes? Les relations, il faut un accompagnement. Mais quand on dit relations se nouent avec les adultes, il faut une transition. Parce qu'on prépare. Quelqu'un dit que l'enfant est le père de l'homme, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est jeune, c'est-à-dire qu'on a déjà tout ce qu'on observe comme transformation, on prépare le jeune. On prépare la jeune fille. Parce que vous voyez, c'est tellement les jeunes filles qui sont enclins, qui ont les problèmes de grossesse non désirées, mais on ne les prépare pas. Et comment faire face à la violence en milieu jeune alors finalement? Bon, il y a d'abord les violences qui sont subies. C'est-à-dire que, étant donné que si je prends l'exemple d'un enfant qui ne vit pas avec son père, qui ne vit pas avec sa mère, qui est constamment frustré, l'enfant subit la violence. Mais à partir des compétences émotionnelles dont nous parlions tout à l'heure, parce que vous voyez l'enfant qui arrive à l'école, il est triste là. Il est triste, il est dans une certaine anxiété, d'autres dépriment, parce que la dame disait tout à l'heure, la médecin disait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'une bonne alimentation. Donc, il n'y a pas cette alimentation-là qu'il faut pour réguler un certain nombre d'émotions. Bon, peut-être qu'ailleurs, on aurait pensé à faire toute une cantine scolaire pour que tout le matin, les enfants mangent. Donc, la transition dont nous parlons, c'est à partir de l'enfance. Donc, on accompagne le jeune. Quand le jeune est tout petit, on dit, voici les étapes, la personnalité, les différentes transformations. Tout petit, on lui apprend. Donc, en fait, la jeune fille, puisque c'est ça, on est dans les phénomènes des grossesses, la jeune fille ne va pas rentrer ne va pas transiter sans accompagnement. La jeune ne va pas seulement trouver un partenaire, c'est parce que la jeune fille a un problème économique, c'est-à-dire qu'il y a la pauvreté, il y a la faim. Parce qu'on a observé ça. C'est surtout la responsabilité de la cellule familiale, alors au final. Je veux dire que même si tous les acteurs contribuent au développement du jeune, il y a la responsabilité principale des parents, de la
cellule familiale, c'est là-bas en fait que le développement du jeune commence et c'est là-bas qu'on doit plus s'investir avant de le laisser sortir pour aller dans la société. Oui, mais vous connaissez le constat, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le jeune aujourd'hui est le parent de demain. Mais si le jeune d'aujourd'hui n'a pas été préparé à être parent, il va rencontrer des difficultés. Il y a les parents dysfonctionnels, donc il faut accompagner également, parce que quand on accompagne le jeune, on accompagne l'élève, on accompagne le parent. Vous voyez un enfant qui arrive en 6e, le parent ne connaît pas les réalités de l'enseignement secondaire, le parent ne connaît pas les réalités de l'université, il ne connaît pas le monde professionnel. Parce que ce jeune aussi, il est arrivé comme ça, directement il rentre dans la sexualité. C'est pour ça que la nouvelle génération que nous voulons former ici, une nouvelle jeunesse responsable, citoyenne, autonome, c'est dans ce sens-là que nous voulons aller, dans le sens de la société que l'État veut bien à l'horizon 2035. Donc ce n'est pas une génération spontanée. C'est parce que tu as là, parce que tu as les transformations pubertaires, morphologiques, psychologiques, que tu es jeune. Mais on rentre dans toute une trajectoire, dans un développement, pour dire qu'on ne va plus observer un certain nombre de choses. Okay. Mais c'est tout un programme, c'est tout un projet. Et nous nous félicitons que vous allez nous accompagner, puisque c'est toute une vision. Effectivement. Qu'on aille dans ce sens-là. Et effectivement, Lucien Blaise, et rapidement, on va se rassurer si les Camerounais sont même au courant du thème de la célébration de cette fête de la jeunesse. On y va rapidement pour le micro-trottoir. Vous connaissez le thème de la fête de la jeunesse? Le thème de la fête de la jeunesse de cette année? Non, pas encore. Vous ferez l'effort de le connaître quand même ce soir, non? Oui, oui, oui. Dans les informations. Oui. Quels sont les problèmes de la jeunesse? Selon vous, si la jeunesse a des problèmes, c'est quel problème par exemple? Peut-être manque d'éducation. Manque d'éducation. Mais il y a beaucoup d'écoles au Cameroun, non? Et que ça alors? Il y a les écoles. Oui, mais les conditions alors adéquates pour qu'on puisse bien fréquenter. Ce n'est pas tout le monde qui peut partir dans une école, par exemple. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Tu ne suis pas les informations? Je ne m'intéresse pas en fait parce que le pays n'est pas cool. Et on ne peut pas organiser une fête pendant que d'autres souffrent. Donc je préférais que le Cameroun revoie sa gestion, la gestion de sa population avant d'organiser toute cette fête. C'est vrai, c'est une promotion de la jeunesse, mais pas en regardant les gens qui souffrent et qui meurent partout. Le thème de la fête de la jeunesse qui a lieu dans quelques jours. Bon, en fait, présentement, je n'ai pas encore travaillé dessus, mais comme vous m'avez mis la puce à l'oreille, je vais faire les recherches. Et... Donc, vous allez regarder les informations ce soir pour avoir... Oui, exactement. Surtout sur Balafon. Le thème de la semaine de la jeunesse, bon, j'en ai pas vraiment une idée fixe. Je n'ai pas vraiment une idée fixe du thème de la jeunesse, de la semaine de la jeunesse. Vous allez regarder quand même ce soir pour le connaître? Oui, oui. Oui, bien. J'ai l'obligation de regarder parce que je suis membre de la coopérative du collège Sepsi. Et donc, moi-même d'abord, je me dois de connaître quel est le thème de la semaine de la jeunesse pour pouvoir bien organiser la semaine de la jeunesse pour les élèves de mon établissement. Non, pour le moment, je ne connais pas encore le thème. Ce soir, j'aurai le thème. Coopérative et à cette heure, il n'a pas le thème qui a été rendu disponible le 1er février. Moi, ça craint. Vraiment, ça peut me décéder. De toute façon, voilà notre environnement et c'est pourquoi on parle de la fête de la jeunesse et des enjeux parce qu'on voit bien qu'il y a un fossé entre ce qu'on pense pour la jeunesse et ce que les jeunes pensent pour eux-mêmes. Là, ça craint. Vraiment rapidement pour conclure. Oui, le problème, c'est que quand on parle de la fête nationale de la jeunesse, les jeunes pensent beaucoup plus aux jeux, aux actions ludiques et moins à la réflexion. Vous allez voir un peu partout dans les établissements, vous allez voir à partir de peut-être aujourd'hui, demain, vous allez voir les kermesses, les danses, les activités culturelles, il y aura les journées gastronomiques. Donc ce n'est pas la réflexion qui est mise
en avant. En tout cas, vous êtes là Voilà. et c'est pourquoi avec vous, nous allons mener des réflexions Dans ce sens. autour de la question jeune. Merci infiniment. Pour dire, vous voulez dire comme cette thématique relève du ministère de la Jeunesse. Ouais. Vous voyez qu'il y a un problème aussi, c'est pas pour la méfiance, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la relation, que le jeune n'est pas connecté aux différentes entités, aux différentes sphères de la décision. Parce que la thématique doit être l'émanation de la jeunesse. Effectivement. Jeunesse, Oui. maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. C'est le thème de cette 59e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Merci infiniment. Alors, quelle est la moitié de 2 plus 2? C'est 3, les amis. La moitié de 2, c'est 1 plus 2, ça fait 3. On se retrouve sur le méta pour voir ceux qui nous ont donné des bonnes réponses et demain, nous vous dirons qui a gagné quoi. C'était ça le piège. La moitié de 2 plus 2, c'est 3. Parce que la moitié de 2, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Merci à tous. Wow, merci, coucou. Papa, merci, coucou, merci à tous. Merci à tous les jeunes qui nous regardent. Et chaque jour, je vous dis bonne fête de la jeunesse, bonne fête de la jeunesse et bon mardi. À Les tous. jeunes qui sont à la technique.